Bonjour ou bonsoir. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir la suite et la fin de l'histoire intitulée Le murmure venant du puits. Esa, la courageuse mère de famille, prit la décision d'alerter la police au risque de se faire expulser, elle et sa famille, de sa nouvelle demeure. Néanmoins, elle avait fait son devoir. Les policiers ayant trouvé des squelettes humains dans le puits du jardin se trouvaient obligés d'ouvrir une enquête, d'autant plus que la famille qui habitait cette maison avait disparu depuis un certain temps déjà. L'inspecteur en chef Lanvin se trouva obligé de demander à Esa de trouver un autre hébergement pour les jours à venir, car l'enquête pouvait être sérieusement entravée par la présence des habitants de la maison. Il demanda cela à Esa avec une certaine gêne. Elle le rassura aussitôt. « Ne vous inquiétez pas, inspecteur, faites votre travail. J'ai encore des amis et des anciens voisins qui pourraient m'héberger pour quelques jours. »« Fort bien, madame. » Les jours qui suivirent étaient très intenses pour les policiers, car il fallut retirer un à un les os dans le puits, de les trier grossièrement dans le jardin avec l'aide du médecin légiste, avant de les envoyer directement au laboratoire dans un état plus décent. En plus de cela, il fallait fouiller toute la maison de fond en comble, ce que les policiers firent à plusieurs reprises, mais rien ne fut retrouvé. Durant ce temps, Esa et ses enfants logeaient chez une ancienne voisine. Esa n'arrêtait pas de la remercier. « Mais non, voyons ma chère Esa, tu as toujours été une amie fidèle, bonne conseillère, et toujours là en temps de crise. Reste autant que tu veux. »« Merci ma chère. » Après quelques hésitations, la voisine fit une remarque. « Tu sais, Esa, je m'inquiète un peu pour ta petite fille. Elle me semble pâle. Je veux dire, elle a toujours été plus claire que tes autres enfants. J'ai l'impression qu'elle est plus pâle que d'habitude. » Le visage d'Esa s'adoucit un peu. Elle doit être secouée par les événements. « Oui, c'est sûrement ça, ma chère. Ne t'inquiète pas. Tout le monde a été secoué par cette tragédie. Et sur ta fille, qui est un petit peu plus claire de peau, cela se voit un peu plus, c'est tout. »« Oh, elle ressemble à ma grand-mère maternelle, » dit Esa avec fierté. Après plusieurs jours de recherche policière, le chef de la police, Lanvin, vint à la conclusion qu'il ne trouverait plus rien dans cette maison. Alors il alla voir directement Esa pour l'autoriser à retourner chez elle. « Vous savez, madame, vous n'êtes pas tout à fait dans votre droit, mais vous nous avez appelés. Quelqu'un d'autre aurait passé l'événement sous silence. C'est pour ça que j'use un peu de mon pouvoir pour vous laisser rester. Vous nous avez beaucoup aidés. » Esa rougit un peu. Puis elle dit sincèrement, « Vous savez, inspecteur, quelles que soient ces personnes, elles méritent d'avoir une sépulture digne de ce nom. Merci, madame. Je vous tiendrai au courant. » Le lendemain, Esa et sa famille avaient déjà regagné leur maison. En soirée, l'aînée des filles sortit sous le porche pour prendre un peu d'air. Soudain, elle appela sa mère. « Maman, tu peux venir une minute ?» Esa, qui venait juste d'installer ses enfants pour dormir, vint à sa rencontre. « Que veux-tu, ma fille? Et qu'est-ce que tu fais si tard dehors? »« Mais enfin, maman, il ne fait pas si froid que ça. On a l'habitude de rester quelques minutes. »« Mais en fait, je t'ai appelé pour attirer ton attention vers quelque chose. »« Quoi encore, ma fille? »« Écoute, écoute bien. »« Je n'entends rien, ma fille. »« Justement, maman. Il n'y a plus ces murmures. Je n'en distingue qu'un seul, et qui est vraiment léger. » « Tu ne vas pas recommencer. » Mais Esa laissa sa phrase en suspens. En effet, elle avait bien remarqué la différence entre les murmures d'avant et le petit murmure qu'il y avait à présent. « Maman, tu crois que... » « Allez, va dormir. » Esa n'était pas sereine, et la nuit qu'elle passa ne fut pas celle du soulagement qu'elle espérait. Elle sentait un danger, un sentiment de non fini. Si seulement j'avais un mari, un père, des frères ou des garçons plus âgés. Oh, que Dieu me pardonne. Il m'a bénie avec 6 beaux enfants, même si la dernière est... Je suis chanceuse, oui, extrêmement chanceuse. Et c'est sur cette pensée que Esa put trouver le sommeil. Le lendemain, dans l'après-midi, de retour de chez Madame Durand, après son travail, Esa trouva sa petite fille dans le jardin regardant le puits. « Ce n'est pas fini, n'est-ce pas, ma petite fille ?» La fillette secoua la tête pour dire non.
Sa mère l'a prise dans ses bras et l'emmena à l'intérieur. « Allez, ma chérie, nous ferons de la galette ensemble. » La mère de famille décida de ne plus penser à ces événements, au moins avant la soirée. Après la nuit tombée, les enfants couchés, Esa et ses deux fils aînés restèrent un peu sous le porche. Là, elles entendirent encore le très faible murmure qui émanait du puits. L'une des filles parla. Aurait-il oublié quelqu'un dans le... Elle n'osa pas terminer sa phrase. Esa regardait toujours le puits avec insistance. Il y avait une sorte de détermination dans son expression faciale. Sa deuxième fille comprit. « Non, maman, tu ne vas pas faire ça. On n'a pas le choix. La police a déjà fait ses recherches. On ne peut pas les appeler juste pour dire « Enfin, nous devons en avoir le cœur net. Quelqu'un est peut-être encore ici. » Les filles étaient terrorisées. « Attends-moi jusqu'à demain. » « Tu veux dire quand les garçons seront tout autour? Nous voulons retirer des eaux de ce puits, pas en rajouter. » Je dois en avoir le cœur net. Elle était déterminée. Esa utilisa la même corde que les policiers. Elle prit une lampe à huile avec elle et entreprit de descendre doucement le long du puits. Ce dernier était froid et son atmosphère était chargée. Après quelques minutes, elle arriva au fond. Elle l'inspecta très bien, mais ne trouva absolument rien. Les policiers avaient très bien fait leur travail. Esa remonta le long du puits et en sortit péniblement. Ses deux filles étaient soulagées de trouver qu'elles n'avaient rien, et qu'elles n'avaient rien trouvé aussi. Mais tout en parlant avec ses filles, elle remarqua une silhouette dans l'encadrement de la porte d'entrée. Une toute petite silhouette, celle de sa petite fille. Cette vision l'effraya, car elle ne s'y attendait pas. Comme pour se donner du courage, elle cria sur toutes ses filles. « Allons, c'est l'heure de dormir. Venez toutes. » Et elle prit sa fille avec elle et attacha sa main à la sienne, comme d'habitude. Le lendemain matin, tout se passait bien. Les garçons jouaient dans le jardin. Les filles aînées faisaient des plans de potager avec leur mère. Quand soudain, Esa remarqua sa plus jeune fille qui s'était immobilisée, pâle comme un linge, et qui regardait non pas cette fois-ci vers le puits, mais vers le petit portail menant dehors. Suivant son regard, elle vit l'inspecteur Lanvin avec le policier Sylvain en uniforme qui était sur le point de leur parler. L'officier Sylvain avait l'air hautain, mais l'inspecteur de police était très gêné et parlait très respectueusement. « Excusez-moi, madame, nous venons de la part de monsieur Roulier. Il voudrait récupérer ses droits sur sa maison. » Malgré le choc, Esa répondit poliment. « Oui, je comprends. Pourriez-vous me laisser quelques jours pour me débrouiller ?» Sylvain dit avec sévérité. « Monsieur Roulier, vous êtes dehors d'ici 2 jours. Le problème étant réglé, il a le droit de bénéficier de ses biens. » Le reste de la journée fut empreint de tristesse, d'incertitude et de peur pour l'avenir. « Maman, tu crois qu'on aurait dû... » « Non, nous avons fait notre devoir, ma fille. N'oublie jamais ça. » Avec tous ses soucis, Esa s'inquiétait encore plus pour sa petite fille. Depuis la découverte des os, elle était extrêmement perturbée, mangeait peu et dormait mal. De plus, la visite des 2 policiers aujourd'hui semblait l'avoir terrorisée. Pourtant, elle avait déjà vu des policiers la dernière fois. « Enfin, nous allons bientôt partir d'ici et tout cela sera du passé, » pensa Esa. Néanmoins, elle prit la décision d'aller voir le chef de la police le lendemain, pour en savoir plus et peut-être même gagner un peu de temps. Elle prit sa petite fille avec elle. L'inspecteur Lanvin l'accueillit avec beaucoup de respect. « Asseyez-vous, madame, on va causer un peu. » Esa hésitait intérieurement. Devait-elle parler de ces murmures dont l'intensité avait diminué depuis qu'ils avaient emmené les squelettes? Ou alors, non, je préfère garder le respect de l'inspecteur. Après tout, il n'est peut-être pas superstitieux, et moi-même je ne suis pas sûre de l'être, pensa Esa. Elle commença par poser une question. « Monsieur l'inspecteur, je sais que nous devons quitter la maison, et c'est ce que nous ferons. Mais avant, j'aimerais savoir, si c'est possible, si les squelettes avaient été identifiés. Je sais que vous n'êtes pas du tout obligé de répondre à cette question, mais je ne saurais vous dire pourquoi, mais j'ai besoin de savoir. Est-ce que les squelettes ont été identifiés ?» L'inspecteur Lanvin la regarda durant quelques minutes. Puis, après une brève hésitation, il parla. « Vous êtes une personne très honnête, madame, et très brave.
Je pense que vous méritez quand même quelques éclaircissements. » Après une courte pause, il déclara: « Nous avons trouvé 5 squelettes humains, et tout porte à croire que ce sont ceux des Langues, ceux qui habitaient la maison auparavant. »« 5, monsieur ? » ?»« Oui, c'est bien cela, 5. »« Je croyais qu'il y en avait plus. » Puis Esa s'interrompit. « Plus de quoi, madame ? » Non, non, je me demandais comment il s'était retrouvé dans cette situation. » L'inspecteur lui répondit avec un sourire. « Avec votre intelligence et votre sagesse, madame, j'imagine que vous en avez une petite idée. »« Oui, monsieur, » répondit Esa. « En tout cas, lors de la disparition de la famille Lang, je n'étais pas affecté à ce comté. Mais mon secrétaire a accès à toutes les archives. Tiens, le voici. Je lui avais justement demandé de me ramener le dossier. » Le secrétaire prit sur lui de lire ce qui était griffonné sur le dossier. Au moment de la tragédie, ou du moins de la disparition à l'époque, la famille était sous pression. Monsieur Roulier voulait récupérer son bien. « Continuez, » encouragea l'inspecteur. Alors, il y avait 6 personnes dans la maison. Oui, 6 personnes vivaient dans la maison. 6 ? L'inspecteur était fort surpris. Si surpris que le secrétaire décida de lui montrer le dossier directement. À ce moment-là, l'officier Sylvain entra dans le bureau. Du nouveau par rapport à l'affaire, mais l'inspecteur Lanvin ne voulut pas s'étaler sur les détails. Il dit juste que la procédure suivait son cours. L'officier Sylvain regarda Esa. « J'espère que vous avez déjà quitté les lieux. » Esa ne répondit pas. Elle était trop occupée à calmer sa petite fille qui tremblait de manière frôlant la panique. Sentant la situation malaisante, l'inspecteur Lanvin envoya son officier pour quelque tâche qui l'éloignerait momentanément. Puis il s'adressa à Esa. « Écoutez, madame, par principe, je vais mener l'enquête tout seul. Je n'impliquerai personne qui ait été présent lors du début de cette affaire. » Même s'il n'avait rien dit de concret, Esa comprit très bien ce qu'il voulait dire. Elle en était soulagée, même si cela ne changeait absolument rien en sa situation de sans domicile fixe. Elle remercia l'inspecteur et se leva de sa chaise. « Oh, encore une chose, madame, vous resterez dans cette maison tant que le mystère ne sera pas éclairci. Vous avez ma parole. » Esa lui adressa un magnifique sourire de reconnaissance et prit congé de lui. Sur le chemin du retour, elle essaya tant bien que mal de détendre sa petite fille, qui était toujours aussi crispée. « Ne crains rien, ma chérie, nous sommes avec toi. Et même la police est avec nous, du moins une partie. » Le reste de la journée se passa normalement, et la nuit fut assez calme. Le lendemain, l'inspecteur Lanvin arriva avec une petite équipe. Il expliqua à Esa que cette histoire de 6 corps au lieu de 5 devait être éclaircie. « Ne prenez pas la peine de partir, nous fouillerons en votre présence. Laissez juste les enfants jouer dans le jardin. » Après des heures et des heures de fouilles, un des policiers, qui rôdait dans la cuisine, trébucha sur une petite planche mal fixée. « Tiens, tiens !» Il appela son chef. En inspectant cette planche, ils découvrirent que c'était en réalité une trappe, ce qui était singulier parce que les maisons de cette région n'en possédaient généralement pas. L'agent de police entra tant bien que mal et descendit les escaliers. Il remonta aussitôt. « Il n'y a rien du tout, chef, que des toiles d'araignée. »« Bon, » dit l'officier Lanvin, en regardant Esa qui avait suivi la scène. « Certes, cette trappe était secrète, mais qui sait si elle a joué un rôle dans ce qui s'est passé ici. Nous verrons. » Le chef de la police Lanvin rassembla son équipe et leur demanda de retourner à la station de police pour faire une pause et pour ramener avec eux d'autres experts pour l'après-midi. L'inspecteur, son équipe ainsi que Esa étaient en train de sortir de la maison quand ils virent l'officier Sylvain accompagné de M. Roulier. Le cœur d'Esa se serra, tandis que les nerfs de l'inspecteur Lanvin bouillonnaient. L'officier Sylvain avait agi derrière le dos de son supérieur, en contactant ainsi M. Roulier. Mais la scène qui se passa, tout le monde s'attendait à ce que M. Roulier fasse son numéro de « sortez de chez moi » et qu'il y ait des discussions entre policiers et une animosité entre l'inspecteur et son officier. Mais tout cela ne se passa pas comme ça. La scène qui se déroula était surréaliste. M. Roulier avait les yeux rivés sur la petite fille et cette dernière le regardait avec un air presque réjoui.
Qui est cette fille? Demanda M. Roulier. Personne ne répondit. Mais bon sang, dites-moi, qui est cette fille? L'inspecteur Lanvin se contenta de dire que c'était la fille de la femme qui allait être chassée aujourd'hui. Mais Esa dit autre chose. Non, monsieur, ce n'est pas ma fille. Je veux dire, c'est ma fille de cœur, mais je ne l'ai pas portée dans mon ventre. Au même moment, la petite fille ouvrit la bouche, regarda M. Roulier et balbutia. Papa. M. Roulier faillit s'évanouir, mais il trouva le courage de courir et de prendre la petite fille dans ses bras. Ma fille chérie, où est-ce que tu étais pendant tout ce temps? Je t'ai cherché partout. Dieu du ciel. L'inspecteur Lanvin regarda Esa. Elle expliqua. Je l'ai trouvée dans la rue un jour. Elle marchait, ou plutôt elle errait, dans la rue, dans des vêtements débraillés. Elle avait les mains tachées de sang, et elle était blessée. J'ai pensé tout de suite que c'était une fille abandonnée, d'une famille pauvre, et je l'ai recueillie chez moi. Je n'avais aucune idée de son origine, vraiment aucune idée. Elle avait l'air traumatisée, et elle parlait très difficilement, comme vous avez pu le constater. Mais son attitude était devenue très étrange quand nous avions emménagé ici. Et quand j'ai entendu parler de 6 cadavres, j'ai commencé à penser... Mais bon, M. Roulier l'a reconnu, donc... Lanvin finit la phrase. Donc le 6e cadavre n'a toujours pas été retrouvé. En ce moment même, le secrétaire de l'inspecteur Lanvin entra dans la propriété. Monsieur, je suis allé vérifier dans les anciennes archives de la ville. Il y avait en fait 5 personnes, pas 6 dans la maison. Les 2 parents et 3 jeunes adolescents. L'inspecteur Lanvin, qui commençait à comprendre, dit d'une voix étrange. Le rapport de police a été falsifié, donc. Pourquoi? Puis, suivant une intuition, se tourna vers Esa. Vous souvenez-vous, madame, de la période où vous avez trouvé la petite fille? Vous aviez dit qu'elle avait les mains ensanglantées et blessées. Était-ce durant la période de la disparition des langues? Je ne saurais dire la date exacte, mais je pense que c'était cette période-là, oui. Puis l'inspecteur se baissa pour parler à la petite fille. Dis-moi, cher enfant, qui t'a enfermé dans la trappe ce jour-là? Qui t'a empêché de sortir? Et la fillette, rassurée dans les bras de son père, pointa son doigt vers l'officier Sylvain. Lui, c'est pas pareil. L'inspecteur Lanvin, dont les soupçons venaient d'être confirmés, demanda immédiatement l'arrestation de l'officier Sylvain. L'inspecteur demanda encore quelques explications de la petite fille, qui réussit néanmoins à raconter l'histoire. Policier, enfermé, petite chambre, s'est disputé avec famille, demandé argent à papa, coup de feu, et moi seul, taper des mains sur le bois, sortir et trouver maman. Esa pleurait à chaudes larmes. Elle avait recueilli cette petite fille, qu'elle savait traumatisée, et connaître aujourd'hui son histoire l'émut au plus profond de son âme. L'inspecteur Lanvin, plus pragmatique, expliqua la situation. Donc, selon toute vraisemblance, il y avait une complicité entre la famille Lang et Sylvain. Ils avaient décidé de kidnapper la petite fille et de demander une rançon à M. Roulier. Salopard, dit ce dernier. Quelque chose s'est mal passé entre les complices et Sylvain les tua tous. Mais pendant qu'il s'occupait des corps, la petite fille réussit à s'enfuir. Il ne la chercha pas loin, croyant qu'elle n'allait pas survivre longtemps, dehors. Sylvain gardait le silence. Il avait un air sinistre. Et pour se couvrir, poursuivit Lanvin, il écrivit 6 corps au lieu de 5 dans le rapport, au cas où on la retrouverait. Mais vous êtes la honte de la police, la honte de l'être humain. Monsieur Roulier parla. Je suis également responsable de ce qui m'est arrivé. J'ai toujours tenté de faire pression sur les gens. J'utilisais de mauvais procédés, et le bon Dieu m'a bien puni pour ça. J'ai effectivement reçu une demande de rançon, et ce Sylvain faisait semblant d'être un négociateur digne de confiance. Je suis même allé à un rendez-vous où personne ne vint. J'étais désespéré. Sylvain me dit que les Langues avaient certainement tué ma fille et étaient partis, loin d'ici. Oh ma fille, ce sont mes actes qui t'ont fait souffrir, ainsi que bien d'autres personnes.
mais je vivais en enfer. Une fois Sylvain arrêté, l'inspecteur Lanvin remercia Esa pour tout ce qu'elle avait fait. Grâce à vous, madame, tout a été éclairci. Monsieur Roulier, étouffé par la joie et la reconnaissance, remercia également Esa. Cette dernière était ravie, mais était aussi très triste, car elle savait bien qu'elle n'allait plus avoir sous son toit sa petite fille chérie. Mais les choses prirent une tournure tout à fait agréable. Monsieur Roulier offrit une petite maison à l'intérieur de sa propriété à Esa et à sa famille et lui offrit le poste de chef du personnel, ce qui lui permit de garder le contact quotidien avec sa fille adoptive. Tout le monde avait trouvé sa place, et même la petite fille bénéficia des soins des spécialistes, ce qui lui permit de surmonter son traumatisme et de reparler normalement. Lors d'une soirée d'été, Esa et sa fille aînée contemplaient le ciel clair en parlant de tout et de rien. Tout à coup, la jeune fille demanda à sa mère: « Maman, pour l'histoire du puits, à ton avis, d'où venaient ces murmures? Car il y avait bien des murmures. » Esa soupira et répondit: « Je ne sais pas, ma fille. C'était peut-être le vent. Oui, peut-être le vent. » Les jeunes filles et leur mère Latifa étaient très contentes de cette histoire, car leur grand-mère les avait habituées à des histoires beaucoup plus sordides. L'une des petites filles questionna: « Alors, grand-mère, de qui s'agit-il? Qui est cette Esa? Tu nous avais dit qu'elle faisait partie de la famille. » La grand-mère sourit. « Vous n'avez pas deviné? C'est difficile à deviner, grand-mère, quand même. Il n'y a aucun indice. » « C'est vrai. Je vais vous en donner un. Je vous aime, mes petites filles. » Fin. J'espère que l'histoire vous a plu. Merci pour votre écoute. Je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.